Un jour, Matsusaka Satou reçoit une confession d'amour d'un homme. Elle le rejette, disant qu'elle a déjà donné son cœur à quelqu'un d'autre. Elle le quitte pour rencontrer son collègue afin qu'elle puisse se mettre au travail. Sur leur lieu de travail, Satou partage qu'elle est tombée amoureuse et qu'ils vivent même ensemble. Sa collègue, Shoko, est choquée d'entendre cela. Satou lui demande de n'en parler à personne. Elle ajoute simplement que c'est pourquoi elle doit gagner plus d'argent. Shoko pense que ce type est un homme entretenu étant donné que Satou est prêt à travailler si dur pour lui. À son insu, c'était tout le contraire. Ce soir-là, Satou rentre à la maison et est accueilli par une petite fille nommée Shio. C'est la personne dont Satou est tombé amoureux. Selon Satou, elle a trouvé Shio il y a quelques jours. Elle ne sait pas beaucoup de choses. Elle est innocente, pure et mignonne. Satou pense que Shio est la chose la plus douce au monde. Elle pense que l'émotion pétillante qu'elle ressent envers Shio doit être l'amour. Une chose troublante à considérer, étant donné que Shio n'est qu'une petite fille. Les deux passent la plupart de leur temps ensemble et même si Satou veut passer du temps avec elle doit travailler pour les soutenir tous les deux. Le lendemain matin, Shio boude le fait que Satou rentrera tard dans la journée puisqu'elle commencera son nouveau travail. Elle lui demande si elle ira bien toute seule. Shio change rapidement de vitesse et fait un câlin à Satou, disant qu'elle sait quel travail dur pour elle. Elle ajoute qu'elle restera à la maison et priera pour qu'ils puissent être ensemble pour toujours. Le lendemain, à son nouveau travail, elle reçoit une confession d'amour de l'un de ses collègues. C'était rapide. Il semble que partout où elle va, Satou attire beaucoup de monde. Elle le refuse, disant qu'elle a déjà donné son cœur à quelqu'un d'autre. Une fois son quart de travail terminé ce jour-là, elle surprend le responsable conduisant Mitsuboshi, le collègue qu'elle a rejeté, dans une pièce. Il a cessé de venir travailler le lendemain. Le lendemain, le directeur dit qu'il manque de personnel et blâme Satou pour cela. Après tout, c'est elle qui a brisé le cœur de Mitsuboshi, elle doit donc assumer ses responsabilités. Avec tout le monde parti, Satou est obligée de faire des heures supplémentaires. L'une de ses collègues renverse, accidentellement, de l'eau sur la table qu'elle est en train de nettoyer. Probablement jalouse de l'attention qu'elle reçoit. Son collègue lui dit de ne dire à personne qu'elle a dénoncé. Elle l'avertit que si elle veut continuer à travailler là-bas comme si de rien n'était, elle devrait faire exactement ce que dit le responsable. Les choses durent un moment. Satou a constamment du mal dans son nouveau travail. Je serais désolé pour elle si elle ne gardait pas un enfant à la maison de manière contraire à l'éthique. Et chaque fois qu'elle rentre à la maison, Shio dort déjà près de la porte, l'attendant. Satou décide qu'elle ne peut plus continuer comme ça et a l'impression que la bouteille à l'intérieur d'elle se brise. Un jour au travail, ils reçoivent enfin leur salaire. Satou interroge son manager, disant que son salaire ne correspond pas aux heures qu'elle a travaillées. Le directeur strict insiste sur le fait que c'est le cas. Elle lui dit que la coupure était due aux ennuis qu'elle a causés et que ce n'est pas parce qu'elle est jolie qu'elle peut s'en tirer comme ça. Satou demande aussi elle est autorisée à réduire son salaire quand elle le souhaite. Pensant que cela l'indigne, le manager dit à Satou qu'elle n'a pas besoin de personnes qui ne peuvent pas s'entendre avec elle. C'est son royaume où elle est maîtresse et tout le monde est censé l'aimer. Satou rétorque et dit qu'elle ne peut pas simplement cibler des jeunes filles comme elle. Elle menace alors de l'exposer pour ce qu'elle a fait à Mitsuboshi parce que leur odeur est partout dans la pièce dans laquelle elle l'a vu entrer. Satou dit qu'elle se demandera même directement si besoin est. À ce stade, le directeur dégoûtant se méfie maintenant de Satou. Satou la menace qu'elle pourrait être accusée d'être inappropriée avec lui demandant si elle serait capable de supporter que tout le monde la regarde avec dégoût. La responsable répond qu'elle n'est qu'une enfant et qu'elle est censée respecter les adultes. Satou l'interroge alors sur son incapacité à se contrôler avec un enfant. À quoi le manager répond qu'elle ne faisait que montrer à Mitsuboshi sa propre marque d'amour. Le responsable remarque que Satou enregistre cela et se demande si elle veut l'attraper et détruire son royaume. Satou dit qu'elle ne l'est pas mais qu'elle aurait dû au moins se contrôler avec lui comme elle se contrôle avec Shio. La responsable n'a aucune idée de ce dont elle parle. Satou dit à son manager que ce qu'elle ressent n'est peut-être pas de l'amour. Pour elle, l'amour est quelque chose que le cœur ressent par lui-même. C'est doux, ça pétille et ça vous fait réaliser ce qui vous rend heureux sans que personne ne vous le dise. Si l'amour exige quelque chose en retour, alors c'est juste quelque chose d'amer et d'égoïste. Le manager est terrifié de voir ce côté de Satou. L'adolescente ajoute que même si ça ne l'intéresse pas, si c'est disgracieux, elle a envie de le casser. Le manager tremble maintenant avec Foreille, mais Satou lui demande de lui payer ce qu'elle doit. Satou ouvre alors l'une des armoires de la pièce et trouve Mitsuboshi nue et ligotée. Satou peut rentrer chez elle plus tôt dans la nuit, et lorsqu'elle arrive à la maison, Shio l'accueille avec un sourire chaleureux. L'humeur de Satou s'allège instantanément alors qu'elle tient Shio dans ses bras. Shio dit qu'elle n'aimait pas s'endormir sans pouvoir dire « bienvenue ». Bientôt, la jeune fille s'endort et Satou se retrouve seule avec ses pensées alors qu'elle se dirige vers une pièce secrète de sa maison. Elle n'a jamais aimé personne auparavant, mais beaucoup de gens lui ont dit qu'ils l'aimaient. Peu importe ce qu'ils lui ont dit ou ce qu'ils ont fait pour elle, elle n'a jamais rien ressenti. Pour elle, c'est différent. Shio lui a offert le cadeau de l'amour. Satou entre dans une pièce remplie de sang et de ce qui semble être un couteau ensanglanté.
Elle semble parler à quelqu'un en disant « Eh, merci. Votre maison est plutôt confortable. » 3 sacs en plastique enveloppés de ruban occupent un coin de la pièce. Pendant ce temps, dans la rue, une personne est vue en train d'afficher une pancarte de personnes disparues sur un poteau. Sur le panneau se trouve la photo de Shio. Il semble que sa famille la cherche. Pas étonnant. Satou pense que les 3 sacs en plastique gênent. Peut-être qu'elle pense à les jeter quelque part. Qu'a fait Satou? Cette nuit-là, Satou s'aventure sur un pont, apportant avec elle les sacs en plastique suspects. Tout en pensant qu'elle doit protéger sa vie avec Shio, elle se prépare à jeter les sacs du pont. Mais s'arrête et s'enfuit à la place. Un jour de pluie à l'école, Satou traîne avec ses amis lorsqu'elle est appelée par leur professeur principal, Kitomekawa. Il semble que son professeur est appelé chez elle pour parler de ses études, mais personne n'a répondu au téléphone. Il lui demande si quelque chose n'allait pas, mais elle répond qu'elle s'est peut-être déjà endormie. Son professeur dit qu'il était environ 19h et elle lui dit qu'elle était au travail et que sa tante sort beaucoup la nuit aussi. Il est révélé que d'après ce que l'école sait de Satou, ses parents sont morts et elle vit avec sa tante. Pendant que les deux parlent, la cloche de l'école sonne. Satou essaie de prendre congé mais Kitomekawa l'attrape par la main et dit qu'elle devrait simplement lui dire si elle a des ennuis. Il lui dit qu'elle est moins stable que les autres filles et qu'il s'inquiète pour elle. Une chose étrange à dire pour lui. Il semble que tout le monde dans ce monde ait des problèmes. Satou répond qu'elle a déjà arrêté de s'amuser avec les garçons et qu'elle est tombée amoureuse pour de vrai. Elle se confie cependant à lui, disant que ces derniers temps, elle a l'impression que quelqu'un la traque. Cependant, elle retire rapidement la déclaration et dit que cela pourrait être son imagination. Et avec cela, elle se dirige vers la salle de classe et laisse son professeur derrière elle. Ce jour-là, à son autre travail, pas celui avec le responsable toxique, elle partage avec Shoko son sentiment d'être traquée. Shoko devient protectrice envers elle, disant qu'elle devrait demander à son petit ami de la protéger. Cela la fait penser à la pure et innocente Shio. Cette nuit-là, sur le chemin du retour, elle pense à la façon dont Shio remplit les trous de son cœur comme un puzzle. En vérifiant son téléphone, elle voit le reflet d'un homme qui se cache clairement derrière un poteau. Satou court aussi vite qu'elle le peut pour s'éloigner du harceleur. Elle s'arrête dans une ruelle, seulement pour découvrir qu'elle a 2 harceleurs, et l'un d'eux est son professeur principal. Kitomekawa lui dit qu'elle est une fille intelligente, différente des autres élèves. Il révèle que c'est ce qui l'a attirée vers elle. Il est conscient que c'est mal de harceler un étudiant. Cependant, ce n'est qu'une partie du plaisir. Il admet qu'il la surveille depuis la cérémonie d'entrée. Il se demande quelle est l'odeur de ses cheveux doux et qu'il veut caresser sa police et la faire sienne. Le simple fait de penser à son corps suffisait à le rendre fou. Satou lui dit qu'il est un adulte terrible. Il attrape à nouveau sa main et lui demande de l'emmener là où se trouve sa colocataire. Elle lui demande comment il le savait et il dit que les adultes savent beaucoup de choses. Pendant tout ce temps, alors qu'ils interagissent les uns avec les autres, Satou pense que c'est trop amer. Tout en la forçant à l'emmener là où se trouve Shio, une alarme sonne soudainement, alertant les personnes vivant à proximité. Les lumières des fenêtres s'allument et tout à coup, l'allée s'illumine. Son professeur se retire alors, disant que cela peut attendre jusqu'à la prochaine fois. Cette nuit-là, lorsque Satou arrive enfin à la maison, elle est accueillie par Shio. Elle épingle la petite fille au sol en disant qu'elle veut quelque chose de sucré. Shio lui donne un baiser, et Satou est surpris qu'il soit vraiment doux. Shio dit qu'elle a mangé du chocolat. Juste au moment où elle a dit au responsable qu'elle se contrôlait, devinez quoi? Elle ne leste pas. Satou est absolument convaincue qu'elle est remplie de la douceur de Shio, c'est ce qu'est l'amour. Le lendemain matin, Kitomekawa est vu quittant la maison pour le travail. Il est révélé qu'il a une femme et un enfant. Imaginez sa surprise lorsqu'il trouve Satou juste devant sa maison. Elle le salue joyeusement. La femme du professeur lui demande si elle est une élève de l'école de son mari et Satou se présente. Satou commence à se déshabiller en plein jour, espérant peut-être que la femme la verrait. Mais Kitomekawa bloque la vue de sa femme et insiste pour qu'il parle en marchant. Elle lui demande pourquoi il cache le fait qu'il est marié. Il lui dit qu'un seul ne suffit pas pour le satisfaire. Il veut avoir des relations avec de nombreuses femmes, les aimer et être aimé. Alors que Satou écoute cela, elle se souvient d'un souvenir d'enfance impliquant une femme plus âgée. Elle ne le comprend pas du tout. Elle lui dit qu'il veut juste que les femmes lui donnent du plaisir et qu'il aime juste l'excitation du risque d'être découvert. Elle lui donne un coup de pied dans la jambe et le menace en disant qu'elle pourrait simplement détruire sa famille ou même le faire réprimander par l'école. Satou est même sûr qu'elle n'est pas la première élève qui l'a touchée. Pendant que cela se produit, Kitomekawa apprécie réellement sa démonstration d'agressivité. Après l'avoir menacée, Satou demande son aide pour se débarrasser de ses poubelles. Alors qu'elle est seule à la maison, Shio se charge de nettoyer la maison. Elle tombe par hasard sur la salle secrète sanglante mais ne peut pas l'ouvrir, alors elle décide de la laisser tranquille. Satou est à nouveau plongée dans ses pensées, pensant à la façon dont elle se sent renaître à cause de son amour pour Shio. Elle veut en savoir plus sur cet amour, donc elle ne peut laisser personne se mettre en travers de son chemin. Bouclez votre ceinture, les amis, nous avons un yandere.
Elle tombe sur un garçon qui distribue des dépliants avec la photo de Shio manquante dessus. Elle passe juste par hasard, en l'ignorant. Satou prend alors une photo du garçon à une distance de sécurité. Revenons maintenant à Shio. Elle a l'intention de cuisiner, mais elle ne sait pas comment. Soudain, il commence à pleuvoir et les vêtements pendus à l'extérieur sont mouillés. Shio court pour les récupérer, mais elle ne peut en atteindre aucun. Soudain, elle s'accroupit au sol, sentant sa tête tourner. Elle s'endort et commence à rêver. Dans ce document, une femme sans visage lui dit « Elle viendra te chercher un jour. Et puis, tout ira bien, j'en suis sûr. » Elle se réveille avec Satou déjà là. Satou la remercie d'avoir si bien pris soin de la maison. Elle lui donne un câlin chaleureux en retour. Pendant qu'ils se câlinent tous les deux, Satou demande à Shio qui elle aime le plus. La petite fille répond avec enthousiasme « Satou-chan ». Elle se sent ravie d'avoir à entendre cela d'elle. Satou lui dit qu'il y a de nombreux dangers à l'extérieur, elle ne doit donc jamais sortir. Shio est d'accord. Il semble que cette petite fille sera d'accord avec tout ce que Satou dira. Ils font leurs vœux, et Satou en est très content, pensant que son Shio-chan agit normalement. Shio étant déjà endormie, elle brûle le dépliant de la personne disparue contenant le visage de Shio. Elle se dit que Shio est à elle et seulement à elle. Pendant ce temps, Kitomekawa brûle les poubelles dont Satou lui a demandé de se débarrasser. Elle lui a demandé de le jeter sans que personne ne s'en aperçoive, et quand il a demandé ce qu'il y avait à l'intérieur, elle a dit que c'était mieux s'il ne le savait pas. L'enseignant pense à la sensation rebutante lorsqu'il a touché la poubelle, la légère odeur de pourriture, d'une certaine manière, il a l'air d'être excité par cela. Au café où Satou et son ami Shoko travaillent, Mitsuboshi se présente comme le nouveau travailleur. L'une des collègues féminines lui tape sur l'épaule, lui disant de lui demander simplement s'il a des questions. Dès qu'elle le touche, il frissonne. Satou s'en aperçoit et propose d'aller avec lui dans la salle de repos. À la salle de pause, il raconte que depuis ce jour-là, son ancien manager l'a violé, il ne pouvait pas supporter d'être entouré de femmes plus âgées. Il a envie de vomir chaque fois qu'on le touche. Le pauvre garçon est traumatisé. Il ajoute également qu'il n'a pas quitté la maison pendant un certain temps après cela. Satou lui demande s'il irait bien dans ce café, étant donné que presque tous les employés sont des femmes. Il répond que quelqu'un lui a fait comprendre qu'il ne pouvait pas laisser les choses telles quelles. Il doit continuer. Il dit qu'il veut devenir une bonne personne pour cette personne. Satou conclut qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il rougit. Elle dit qu'elle pense que c'est formidable de travailler dur pour la personne que vous aimez. Dès que Satou quitte la pièce, Mitsuboshi ouvre le dépliant d'une personne disparue avec le visage de Shio dedans. Il s'avère que c'est la personne pour qui il est tombé. Pendant ce temps, alors qu'il se précipite hors d'un dépanneur, le garçon qui cherche Shio tombe sur des types à l'air dangereux. Plus tard, il l'emmène dans un endroit isolé où ils le battent. Shoko le voit et s'enfuit dans la direction opposée pour éviter de s'impliquer. Après le travail, une collègue parle à Satou, disant qu'elle veut venir chez elle car ils vivent près l'un de l'autre. Satou pense avec indifférence que c'est intrusif mais rapidement fait une excuse que sa tante ne l'aimerait pas. Soudain, Mitsuboshi arrive sur leur lieu de travail, amenant avec lui le gars qui cherche Shio. Satou est surpris de le voir. Il est tout battu. Il l'aide à s'allonger sur le canapé. Après avoir proposé d'appeler la police, le garçon dit de ne pas les appeler, car ils sont tous pareils et ils ne feraient rien. Il ajoute que les adultes sont tout répugnants et qu'il ne peut pas leur faire confiance. Dieu sait ce qui arrivera ensuite. Satou est tellement convaincue que vivre avec Shio est le paradis, et pour ce paradis, elle a longtemps abandonné la morale et l'éthique alors qu'elle continue de se plonger de plus en plus profondément dans leur affaire sordide. Et quoi qu'il arrive, Satou jure de protéger ceux qui l'ont, ce qui, dans son esprit, ne peut être décrit que comme leur heureuse vie de sucre. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.